principe de l'open data, donc je le rappelle, c'est quand même qu'on libère les données avant de savoir concrètement à quoi elles vont servir. Puisque le but d'un portail d'open data, c'est que les citoyens s'en saisissent pour créer des applications. Ça peut être par exemple améliorer tout ce qui est service aux handicapés, de chercher un algorithme qui va permettre de par exemple, mieux situer les stations d'accueil des handicapés par rapport aux trajets et aux lieux d'arrêt des transports en commun. Beaucoup de collectivités sont encore aujourd'hui organisées par service. Ce n'est pas sans poser de problème en fait, organisationnel pour justement réussir à partager la donnée entre les différents services. Ensuite, elles y attendent de cette open data à la fois des retombées économiques, donc la création de services pour leurs citoyens, mais il y a tout un enjeu également de transparence et de démocratie participative dans la gestion de la ville. D'ailleurs, un des enjeux là-dessus, c'est de libérer pas seulement les données, on va dire, de base, mais également les données les plus sensibles, et notamment en ce qui concerne nos sujets d'aujourd'hui, à savoir la transition écologique. Puisque des données sur la pollution, par exemple, sont parfois sensibles, peu libérées par les portails d'open data existants, alors que c'est justement ces données-là qui permettront d'aller plus loin en termes de gouvernance du développement durable.